Les États-Unis se sont souvent trouvés en première ligne de la guerre moderne, produisant certaines des armes aériennes les plus redoutables de ces dernières décennies. Alors que les États-Unis continuent de moderniser leur arsenal avec les technologies aériennes les plus avancées, les cartels, notamment au Mexique, font de même. Bien que leur puissance militaire pâlisse en comparaison, cela ne les a pas empêchés d'oser attaquer l'un des hélicoptères américains, provoquant ainsi la colère de l'Amérique. Était-ce un choix judicieux? Le cartel a-t-il signé son propre arrêt de mort? Rejoignez-nous alors que nous discutons de l'erreur fatale du cartel lorsqu'il a attaqué l'hélicoptère des États-Unis. Outre le climat chaleureux, ensoleillé, voire tropical du Mexique, ce pays possède aussi une longue histoire, abritant certains des plus grands cartels et barons de la drogue ayant jamais existé, avec des noms comme le cartel de Sinaloa, le cartel de Jalisco Nueva Génération, souvent appelé CJNG, le cartel du Golfe, et bien d'autres encore au sommet de la pyramide. Au fil des ans, la police et l'armée mexicaine ont tout fait pour freiner la montée de ces cartels et tenter de mettre fin à leurs atrocités répétées. Mais elles ont obtenu peu ou pas de succès, surtout face au cartel de Jalisco Nueva Génération qui est récemment monté en puissance, dépassant presque le cartel de Sinaloa en matière de production de substances illicites et élevant ses critères de recrutement. D'après des rapports récents, ces organisations ont évolué. Elles ne sont plus seulement des cartels connus pour fabriquer et écouler des substances illicites. Désormais, elles se comportent comme des insurgés lourdement armés, disposant d'armes de première catégorie, notamment des lance-roquettes RPG, des armes de calibre 50, des chars blindés et des drones bon marché mais très fiables. Si d'autres cartels peuvent posséder ce type d'arsenal, aucun n'égale en matière de recrutement le cartel de Jalisco Nueva Génération, qui engage non seulement des criminels endurcis potentiels, mais aussi d'anciens vétérans aguerris, passés à la vie criminelle. Le cartel de Jalisco Nueva Génération terrorise continuellement le littoral mexicain depuis des temps immémoriaux, transformant certaines zones en véritables zones de guerre et en sites de production de substances parmi les plus addictives au monde, comme le fentanyl. Protégé par son arsenal, son industrie et d'anciens militaires, le cartel de Jalisco Nueva Génération est devenu une menace violente au Mexique, le rendant presque inarrêtable. Cependant, les choses ont dérapé lorsqu'il a décidé d'aller un peu trop loin. Organisation ayant souvent choisi ses batailles avec intelligence et les ayant remportées, elle s'en est prise au mauvais oiseau en attaquant un hélicoptère des États-Unis lors d'une simple patrouille et mission de surveillance à la frontière, une prouesse qu'aucun cartel mexicain n'avait jamais tentée. Qu'il s'agisse de gagner en réputation ou de renforcer la crédibilité de rue du cartel de Jalisco Nueva Génération, peu importe. Ils ont franchi la ligne rouge et désormais seule la fureur les attend. Cette attaque ratée contre l'hélicoptère américain a servi de signal d'alarme. Il fallait répondre coup pour coup. Dès que l'incident s'est produit, le congressiste Lindsey Graham a publiquement revendiqué que les États-Unis considèrent désormais leurs ennemis du Sud comme des terroristes étrangers et qu'ils déchaînent toute leur puissance militaire contre eux. Pour situer, les États-Unis ont toujours traité les cartels comme des ennemis opérant au-delà de leurs frontières, où leur juridiction est limitée. Ainsi, en cas de force nécessaire, Washington compte sur le pays hôte, ici le Mexique, pour freiner les excès des cartels. Cette approche a parfois porté ses fruits. Par exemple, l'armée mexicaine a capturé le leader du cartel de Sinaloa et l'a extradé pour qu'il soit jugé aux États-Unis, où il a été reconnu coupable de multiples crimes, allant du trafic de stupéfiants à des accusations d'homicide. Cependant, la montée soudaine en puissance militaire du cartel de Jalisco Nueva Génération, combinée à son audace d'essayer d'abattre un hélicoptère américain, a poussé le Congrès à repenser la manière dont il fallait considérer ces cartels. Le sénateur Lindsey Graham, qui réclamait depuis 2021 un changement de stratégie pour combattre l'une des substances les plus incontrôlées introduites aux États-Unis depuis la frontière sud, le fentanyl, dispose enfin d'un argument pour étayer ses propos. Il exige une riposte qui restera gravée dans les annales. Selon lui,
Les États-Unis ont trop longtemps banalisé l'importance de la sécurité nationale et doivent désormais agir de manière décisive. Toutefois, au-delà des armes, des tactiques et de la colère, l'évaluation de la menace est essentielle dans un conflit naissant, puisque l'armée ne peut être déployée qu'en cas de guerre ou pour contrer une menace étrangère d'insurrection ou de terrorisme. C'est pourquoi il a tenté, en 2023, de faire adopter une loi classant les cartels mexicains comme organisations terroristes, donnant ainsi à l'armée américaine le droit d'envahir le Mexique pour les combattre par tous les moyens nécessaires, sans retenue, avec toute la puissance militaire des États-Unis. Les raisons du sénateur Lindsey Graham sont simples. Il a vu plus de citoyens américains mourir d'empoisonnement au fentanyl que dans des accidents de voiture et des violences par armes à feu combinées. Deux fléaux pourtant considérés comme parmi les plus graves aux États-Unis ces dernières années. Il estime que les cartels et ceux qui les ont aidés à devenir ce nouvel ennemi incontrôlable de l'État seront désormais non seulement classés comme terroristes étrangers, la plus haute qualification juridique pour des organisations ennemies extérieures, mais aussi jugés selon les lois américaines, faisant monter la pression et rendant le crime bien moins confortable. La nouvelle de l'initiative du sénateur Lindsey Graham visant à désigner les cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères, ou FTOs comme on les appelle souvent, est rapidement parvenue jusqu'aux côtes mexicaines, provoquant à juste titre une onde de choc non seulement au sein du gouvernement mexicain, mais aussi des cartels eux-mêmes, pris au cœur de cette tempête. Bien que les cartels aient investi dans une protection paramilitaire renforcée, leur conférant la puissance d'une petite milice gouvernementale et un arsenal suffisant pour infliger des dégâts mortels, ils craignaient à juste titre la fureur des États-Unis, et ce, avec raison. Même si le gouvernement mexicain reconnaissait que les cartels avaient amené les problèmes jusqu'à leur porte, il tint tête au gouvernement américain, refusant le projet de loi qui proposait non seulement du renseignement et un soutien à l'État mexicain, mais aussi une intervention militaire directe sur le sol mexicain contre les cartels. Pour les partisans de la loi Ending the Narcos Act, en particulier Lindsey Graham, l'un des sénateurs les plus bellicistes des États-Unis, les raisons de vouloir que ces cartels transnationaux soient reconnus comme des organisations terroristes étrangères étaient totalement justifiées, surtout face au refus du Mexique d'accepter une aide militaire directe, ne permettant que des échanges de renseignements pour lutter contre les cartels sur leur propre sol. Malheureusement, la diplomatie internationale impose des règles qui rendent presque impossible la présence prolongée d'une armée étrangère sur un territoire souverain, sans l'approbation du pays hôte, et encore moins l'exécution d'opérations coordonnées. Mais cela soulève une autre question. Si les États-Unis, un pays étranger, s'inquiètent à ce point des agissements d'un cartel qui inonde leurs frontières de fentanyl au point d'envisager l'usage de la force, pourquoi le pays hôte refuse-t-il si obstinément cette aide? Est-ce parce qu'il ne subit pas autant les conséquences d'avoir autant de cartels dans un État souverain? Ou bien est-il complice, d'une manière ou d'une autre? Bien que cette dernière hypothèse ait été examinée depuis longtemps, le Mexique a bel et bien été la cible directe de la puissance paramilitaire du cartel de Jalisco Nueva Generación, notamment via le déploiement constant de drones armés, les mêmes que ceux qui auraient été utilisés contre un hélicoptère américain. Mais à quel point l'attaque interne du cartel de Jalisco Nueva Generación sur le sol mexicain en 2021 a-t-elle été grave? Le 20 avril 2021, le Mexique a essuyé des tirs lors d'un affrontement avec le cartel de Jalisco Nueva Generación, où un drone armé a été utilisé dans l'État de Michoacán, à l'ouest du pays. En août 2020, les services de renseignement mexicains avaient déjà retrouvé 2 drones piégés dans le coffre de voiture appartenant à des membres présumés du cartel. Ainsi, l'attaque à l'aide d'un drone contre les forces de sécurité mexicaines, combinée avec l'intervention de groupes de vigilants venus prêter main forte, a été attribuée au cartel de Jalisco Nueva Generación. Bien que peu de détails aient été révélés sur l'attaque, les médias locaux ont rapporté que 2 drones armés avaient été utilisés lors de l'affrontement et que le cartel avait causé autant de dégâts qu'une petite milice, grâce à des armes de niveau militaire.
Le drone saisi l'année précédente aurait été équipé de conteneurs contenant des explosifs plastiques et des billes métalliques pouvant être déclenchés à distance, capables d'infliger de sérieux dégâts. Le cartel de Jalisco Nueva Generación aurait également mis en place des barrages autour de la ville d'Aguililla, dans le Michoacán, afin d'empêcher l'accès des forces de sécurité à la ville et ainsi protéger ses opérations contre toute intervention extérieure. Des centaines de résidents ont fui la ville, terrifiés par le cartel de Jalisco Nueva Generación et un cartel rival qui se disputait en permanence le contrôle territorial d'Aguililla. Le cartel a laissé 8 corps mutilés dans les rues de Michoacán, en guise d'avertissement adressé aux autres groupes criminels, affirmant leur domination et leurs revendications sur cette zone stratégique. Mais pourquoi était-il si important pour eux de contrôler Michoacán, et en particulier Aguililla? Aguililla est la ville natale du chef du cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, surnommé El Mencho, ce qui signifie « le petit » en espagnol. Début 2021, il était non seulement l'un des hommes les plus recherchés du Mexique, mais aussi une cible prioritaire pour la DEA américaine, qui offrait au moins 10 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Cependant, aucune information n'a permis de le localiser, et il a continué à commettre des atrocités au Mexique tout en franchissant la frontière sud des États-Unis avec d'énormes quantités de fentanyl. Au fil du temps, la police mexicaine a décidé de hausser le ton, s'attaquant de front au cartel de Jalisco Nueva Generación, dans l'espoir de le réprimer une bonne fois pour toutes. Mais le cartel basé à Jalisco a répliqué avec audace en décidant d'assassiner le chef de la police de Mexico, Omar Garcia Harfuch, en juin 2020, une démonstration de force qui prouvait qu'ils étaient prêts à tout, sans crainte d'être capturés. Mais les choses se sont tendues davantage lorsque le fils du chef du cartel, Rubén Oseguera González, connu sous le nom de Menchito, a été capturé au Mexique, puis extradé vers les États-Unis, où il a été jugé pour trafic de substances illicites. En représailles, El Mencho a intensifié la production et le trafic de fentanyl au Mexique comme aux États-Unis, tout en continuant à réprimer les forces mexicaines à l'aide d'armes de qualité militaire, dans une tentative de faire pression pour que son fils soit renvoyé au Mexique, où il aurait davantage de pouvoir et d'influence sur la procédure judiciaire. Cependant, il était déjà trop tard. Il ne faisait pas seulement face à des accusations liées à la distribution massive de substances illicites aux États-Unis, en particulier du fentanyl, mais également à l'une des plus grandes erreurs de sa vie, avoir contribué à l'abattage d'un hélicoptère militaire placé sous la juridiction des États-Unis, dans le but d'aider son père, El Mencho, à faire fonctionner l'une des plus grandes et dangereuses organisations de trafic de stupéfiants au monde. Rubén Oseguera, connu sous le nom d'El Menchito, a été condamné après un procès devant le tribunal fédéral de Washington pour avoir comploté en vue de distribuer de la cocaïne et de la méthamphétamine à destination des États-Unis, et pour usage d'armes à feu dans le cadre d'une conspiration liée au narcotrafic. Bien que le Mexique ait refusé l'entrée des États-Unis sur son territoire, rejetant toute opération militaire terrestre, les États-Unis ont tout de même trouvé des moyens de nuire au cartel, en fournissant à l'armée mexicaine des renseignements sur l'emplacement du cartel de Jalisco Nueva Generación et sur la manière de les capturer, déclarant une guerre d'un niveau qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Il semble que le cartel n'aurait vraiment pas dû attaquer cet hélicoptère. Les détails de l'attaque contre l'hélicoptère américain restent classifiés, mais ce changement dangereux vers une forme plus militarisée de fonctionnement, incluant planification stratégique et crime organisé, a profondément irrité les États-Unis. Bien que le Mexique ait accepté leur aide en matière de renseignement et extradé certains des plus hauts responsables du cartel pour qu'ils soient jugés sur le sol américain, les États-Unis restent méfiants envers le gouvernement mexicain qu'ils accusent implicitement d'avoir créé le monstre qu'il combat aujourd'hui en raison d'un trop grand nombre de responsables corrompus. Après cette attaque en apparence banale, à l'aide d'un drone contre l'hélicoptère américain, les États-Unis ont porté plus d'attention à l'arsenal du cartel, conscients du niveau d'armement militaire qu'ils pourraient posséder. Ils ont ainsi découvert que le cartel disposait également de cages anti-drones, d'un véhicule de combat blindé improvisé, IFAV.
Les États-Unis se sont montrés de plus en plus suspicieux, car il leur semblait inimaginable qu'un cartel ait accès à des armes de qualité militaire, y compris des drones et des véhicules blindés, alors que l'armée mexicaine, même lors de confrontations intenses avec le cartel, n'utilise pas de drones armés capables de bombardement aérien ou de détonation ciblée d'IED, laissant au cartel une liberté quasi totale pour semer mort et destruction. Le 4 mai 2025, à bord d'Air Force One, le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé qu'il avait proposé d'envoyer les troupes américaines au Mexique si la présidente Claudia Sheinbaum l'y autorisait. Son objectif restait de combattre le trafic de drogue. Cependant, la présidente mexicaine a de nouveau refusé cette offre. Si certains peuvent estimer que cela défend la souveraineté du Mexique, d'autres avancent que le gouvernement mexicain est peut-être tellement terrifié par les cartels qu'il ne parvient plus à penser clairement. Toutefois, elle a publiquement rejeté ces accusations, affirmant non pas la peur, mais une fermeté contre toute domination étrangère. Selon ses propres mots, la souveraineté n'est pas à vendre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une guerre déclarée, les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Mexique sont désormais gravement menacées, les États-Unis réclamant sans cesse l'accès au territoire et à l'espace aérien mexicain pour lancer leur offensive contre les cartels, et le gouvernement mexicain y opposant une résistance de plus en plus ferme. Le message n'a jamais été aussi clair. Il ne s'agit plus d'une guerre contre les cartels, mais d'une guerre de pouvoir. Le cartel de Jalisco. Nueva Generación a osé s'en prendre à un hélicoptère des États-Unis, et ces derniers ne comptent pas laisser passer l'affront. Même s'ils leur ont récemment infligé un coup fatal en faisant juger le fils d'El Mencho dans un tribunal de Washington, où il a été condamné à 30 ans de prison pour trafic de drogue, homicide et autres crimes, les États-Unis ont rapporté une autre victoire contre le cartel. Ils ont retrouvé le gendre d'El Mencho sur leur propre sol. Que s'est-il passé? Le cartel basé à Jalisco a toujours été dans le viseur des États-Unis, bien avant l'attaque de l'hélicoptère. Sa distribution massive de fentanyl et ses mini-guerres internes sur le territoire américain avaient déjà attiré l'attention. Mais l'attaque au drone a été la goutte de trop. Bien que le cartel ait su qu'il se plaçait alors au sommet de la liste des ennemis publics des États-Unis, il ne s'attendait probablement pas à recevoir le même traitement que d'autres cibles comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Pourtant, il a choisi de maintenir le défi. Cette fois, le cartel a envoyé l'un de ses meilleurs hommes, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, arrêté le 19 novembre 2024. Il vivait apparemment aux États-Unis sous une fausse identité. Mais ce n'était pas son seul plan sinistre. Il aurait simulé sa propre mort afin de mener une vie de luxe en Californie. Il a été arrêté et inculpé pour trafic international de drogue et blanchiment d'argent. Le département de la justice des États-Unis a annoncé qu'Ochoa faisait également face à des accusations de conspiration en vue de distribuer plus de 5 kilos de cocaïne et 500 grammes de méthamphétamine. Il aurait également enlevé 2 membres de la marine mexicaine afin d'obtenir la libération de l'épouse d'El Mencho, arrêtée par les autorités avant de fuir vers les États-Unis, ce qui prouve qu'il n'était pas qu'un simple exécutant au sein du cartel. Mais comment un homme peut-il simuler sa propre mort sans l'approbation du patron? Des rapports venus du Mexique et des États-Unis affirment désormais qu'El Mencho lui-même, chef du cartel de Jalisco Nueva Generación, aurait aidé Ochoa, son gendre, à simuler sa mort, racontant au monde qu'il l'avait exécuté pour avoir enfreint un code sacré du cartel, le mensonge. Bien que les hommes d'El Mencho tombent les uns après les autres comme un château de cartes, il reste une personne d'intérêt et demeure introuvable, personne n'étant capable de fournir des informations sur sa localisation. Mais les États-Unis poursuivent leur traque contre le chef du cartel responsable de l'attaque contre leur hélicoptère. Reste à savoir si le gouvernement mexicain finira par céder et autorisera les États-Unis à entrer sur son territoire pour le capturer, ou si ces derniers resteront spectateurs, impuissants derrière leurs frontières. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.